Dans une de mes vies professionnelles précédentes, pour financer mes recherches dans le domaine canin, mon job était d'accompagner des personnalités, notamment du monde du spectacle. Je vous arrête tout de suite, je n'étais pas escort boy, mon job était simplement qu'elles soient en sécurité pendant leur déplacement. Et c'est par ce biais que j'ai rencontré quelques-uns de mes clients canins. Dans le cas présent, il s'agissait d'une personne qui vivait avec un schnauzer moyen, qui avait la particularité d'être aussi beau que caractériel. Et sans vouloir porter de jugement péjoratif, ce chien était réellement magnifique. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Pour pas trop l'enfoncer, on va juste dire qu'il souffrait de ce qu'on pourrait appeler le syndrome du chien roi. En gros, il vivait dans un environnement où l'incohérence et l'inconstance avaient réellement une place de choix dans le quotidien. Alors je sais que la mode de nos jours, c'est vraiment d'éviter au maximum les règles, etc. Mais pour moi, un chien a vraiment besoin d'être accompagné, encadré avec cohérence et respect si on veut qu'il s'épanouisse dans une société qui est faite finalement de principes et de règles humaines. Et ce petit poilu, Murphy, aurait vraiment pu être l'exemple des drames liés à un manque d'encadrement et d'accompagnement. En gros, si vous avez une idée un peu préconçue de ce que peut être un caprice de star, on va dire que c'était à peu près le caractère de ce chien. Et son humaine, de son côté, elle avait vraiment beaucoup de mal à accepter qu'il puisse exister simplement une autre façon de penser que la sienne. Vous savez, un peu finalement comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où à partir du moment où on est un peu suivi dans nos idées, eh bien on finit par ne plus supporter les propos contradictoires et on finit même par croire que notre avis est incontestablement la seule et unique vérité qui existe. À ceci près que pour être connu et reconnu dans le monde du cinéma, il faut un minimum de travail et de talent. Peut-être couché d'ailleurs, je sais pas. Bref, en tout cas, ça reste, quoi qu'il arrive, vachement plus sélectif que Facebook. Au début, en fait, moi, j'ai tenté de faire passer mes idées, d'insister un peu sur la prévention, pour essayer de contrebalancer un peu le mode de vie qu'il pouvait y avoir dans le quotidien, mais on va dire que la douce mélodie de ma voix, ça l'intéressait à peu près autant que le bruit du vent. En gros, c'est l'idée. Donc, le petit Murphy, lui, son problème, c'est qu'il était perdu, simplement émotionnellement perdu, donc instable, et dès que ça le dépassait dans son esprit, eh bien il avait tendance à se montrer un peu agressif. En fait, voilà, pour être à peu près clair, au début il aimait beaucoup, quand il était petit, forcer les câlins, il venait se coller contre les humains, et dès qu'il en avait un petit peu marre, il mettait un coup de dent pour que l'humain s'écarte. Quand il dormait dans un endroit, il fallait surtout pas passer autour parce que si ça le réveillait, si ça avait le malheur de le réveiller, pareil, il grognait, il envoyait les dents. Laisse, collier, harnais, dès qu'il y avait une petite tension, même chose, il se bloquait, il se tournait, il grognait, il essayait de mordre. Pour sa gamelle, c'était assez horrible, il laissait toujours des croquettes dans sa gamelle, il se couchait à proximité et il surveillait. Et si quelqu'un passait à proximité sans que ce soit pour la remplir, il chargeait. En gros, chaque frustration, chaque mécontentement, ça se terminait par menaces et coups de dent. Donc moi, j'ai appris à son humaine comment se comporter finalement d'une manière un peu plus cohérente, un peu plus encadrante dans le quotidien, de manière vraiment à ce que lui soit mis le moins possible dans des situations délicates. Et en soi, ça fonctionnait bien. Mais en fait, le problème, c'est que ça n'a pas duré très très longtemps. Je pense que, pour vous faire à peu près une idée, mes conseils avaient une durée de vie en elle aussi précaire que celle d'un tampon. C'est à peu près l'idée. Donc, à défaut de pouvoir la raisonner sur un mode de vie qui aurait été plus adapté à son chien, j'avais fini simplement par lui apprendre à observer les signaux de Murphy. C'était juste ce que je lui demandais. Le but, c'était vraiment qu'elle puisse se rendre compte quand la situation commençait à être difficile émotionnellement pour lui et de pouvoir s'arrêter, du coup, de pouvoir agir en conséquence. Elle observait son chien, la situation commençait à être compliquée, elle lâchait la pression. Elle ne repartait pas en arrière. Le but était que tout le monde puisse s'habituer de manière détendue, puisse se désensibiliser, mais surtout, elle n'ajoutait pas plus de pression. C'était vraiment l'objectif. Donc, c'est ce que je lui ai demandé de mettre en place, en prévenant bien entendu que s'il n'y avait pas un travail global plus encadrant qui était fait, un jour, il finirait simplement par vivre une émotion trop perturbante, et ça l'amènerait probablement à évacuer toute l'accumulation des incohérences du quotidien, et ce serait en gros pas beau à voir. J'avais essayé de lui faire un peu peur. Alors, il y a beaucoup de
courant de pensée en ce qui concerne vraiment le quotidien des chiens, la notion de bien-être, de respect, de choix, on en entend beaucoup parler actuellement, etc. Pour ma part, la bienveillance, ça passe vraiment par une préparation douce, bien entendu, à assimiler au mieux ce que la vie va mettre inévitablement finalement sur la route du chien, que ce soit en bien ou en mal. Et l'expérience, mon expérience en tout cas, me permet vraiment de constater que si on ne prépare pas un individu, canin ou humain d'ailleurs, à vivre au mieux des émotions qui inévitablement lui tomberont dessus un jour, eh bien ce sera compliqué à gérer le jour où ça se passera. Et il suffit en fait aujourd'hui de simplement regarder le nombre de chiens qui ne connaissent plus ce qui est simplement la frustration et de voir à quel point ils se retrouvent perdus quand ils tombent sur un congénère, donc un autre chien qui va juste leur faire comprendre « non, je ne veux pas ». Ils savent plus comment faire. Bref. Malheureusement, pour Murphy, l'inconstance, l'incohérence dans son quotidien, ça fait qu'il a été absolument impossible de mettre en place un cadre, un accompagnement émotionnel pour lui. C'était trop compliqué. Donc finalement, moi, mon job auprès de son humaine, c'était surtout de résoudre des problèmes qui étaient déjà là et qui reviendraient de toute façon. C'était à peu près l'idée, mais en fait, pour elle, j'étais devenu un peu genre un gros laxatif, quoi. C'était l'idée, c'est-à-dire une boîte, un emballage quelconque et un contenu qui fait chier. Voilà. Du coup, le travail était vraiment très très irrégulier et moi, j'étais contacté surtout en cas de, on va dire, constipation relationnelle. Comme ça, vous faites à peu près l'idée de ce que c'était. Et puis un jour, j'ai plus de nouvelles. Rien. Pendant presque 3 mois, pas une nouvelle. Et puis quelques SMS pour me dire que tout allait bien. Alors là, moi, je suis mi-inquiet, mi-curieux et remis-inquiet par-dessus. Voilà. Donc, je finis par lui demander, en gros, si simplement c'est notre travail qui a payé. Pas du tout, elle me répond. Allez, prends ça dans ta face. Mais elle avait trouvé donc une solution de routine miracle sur Internet et c'était magique. Alors moi, après avoir sorti mon ego du lac de larmes dans lequel il était en train de se noyer, je me suis dit que l'important, eh bien finalement, c'était Murphy, et donc si tout allait bien, tout était parfait, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, et ça a continué comme ça pendant quelques semaines où je recevais juste un SMS de temps en temps pour me dire tout va bien. Voilà, des échanges très rapides, très brefs, et pourquoi pas, en soi, c'était pas mal. Jusqu'au jour où elle m'appelle, il était 2h30 du matin quand même, elle m'appelle, on est à New York, elle était en hystérie, on est à New York, il est dans ma loge, il est devenu fou, il essaie de nous attaquer. Ok, ici il est 2h30, laisse-moi 5 minutes quand même, faut que j'émerge pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Non, c'est pas possible, il veut nous tuer. Son caractère était assez terrible quand même. Ok, alors on va bailler un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, je te dis. Ouais, ok, donc merci de pas m'engueuler quand même, ce serait bien. Et là, elle m'explique qu'il a déjà fait ça l'autre jour, donc peu de temps avant certainement, à Vancouver, mais que là, c'est vraiment violent et qu'il est devenu incontrôlable. Et je dis, mais moi, je croyais que tout allait bien avec la technique miracle d'Internet. Bon, là, j'avoue qu'il y a mon ego qui s'est déguisé en petit diable et qui dansait autour d'un feu en train de cramer toutes les méthodes toutes faites qu'on peut trouver sur Internet. C'était un petit peu l'idée, vous savez, toutes les méthodes de rééducation clé en main. Je pense qu'il dansait autour, c'était un petit peu une danse de joie. Mais on n'a pas le droit de le dire, ça. Bref, elle me répond que oui, tout allait bien, mais pas là. Donc, je lui demande un peu comment ça s'est terminé à Vancouver. Parce que ça s'est déjà produit, donc si on peut le réutiliser, ce sera pas mal. Et là, elle me dit, on l'a enfermé dans la loge, on a fait venir un vétérinaire, et il l'a sédaté. Ah ouais, quand même. Ça devait être quand même quelque chose de pas mal. Et là, elle me dit que c'est pire. Je continue à poser mes questions. Je lui dis, en France, il fait pas ça? Non. Ok, mais il fait même pas ça pendant tes déplacements en France. Mais puisque je te dis que non. J'adore, vraiment j'adore. Bref, je continue mes questions et j'essaie finalement d'en savoir un petit peu plus, j'ai besoin de comprendre. Moi je suis à 6000 km, je peux pas faire grand chose de toute façon, si ce n'est essayer de comprendre pour donner des clés et des solutions. Blablabla, et j'en arrive forcément à l'inévitable question, du coup c'est quoi la technique d'Internet? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu lui as appris à ton chien? Elle me dit, on a mis en place une routine pour reprendre le leadership. J'avoue que dans ma tête déjà c'est à peu près l'idée. Donc en gros, le chien n'a plus de friandises, c'est elle qui gère les repas, toujours à heure fixe. Voilà, comme ça lui il va bien comprendre que c'est elle qui décide, parce que dans la meute, c'est le chef qui gère le repas des autres. Ça c'est le début. Alors moi dans mon esprit déjà, le seul chef qui gère le repas des autres, c'est celui qu'on trouve au restaurant. Enfin, quand les restaurants sont ouverts, bien entendu. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est de le laisser dehors. Donc, dès le matin, elle le mettait dehors, dès le réveil, et elle le laissait dehors jusqu'au repas du soir. Comme ça, il dépense bien son énergie et il comprend, une fois encore,
que c'est elle qui gère les repas. Moi, je me dis que le type qui a pondu cette méthode, soit il avait un problème de boulimie, soit un truc d'affection maternelle refoulée, mais en tout cas, il y avait quelque chose. Bref. Point numéro 3, plus de sorties en laisse que des sorties en libre pour ne pas qu'il soit irrité. Point numéro 4, plus de câlins. Ok, plus de câlins de son initiative à lui, en gros, il vient faire un câlin, elle se lève, elle se tire. Et ne rien lui imposer le reste du temps. Voilà en gros les 5 points sur lesquels il travaillait, et elle me dit qu'en gros, c'est une technique de dominance naturelle faite par les mamans loups. Allô, merci beaucoup. En gros, fatigue ton chien, ne lui fais plus vivre d'émotions, ne le laisse plus décider des moments de câlin, tu gères sa bouffe, et tu seras le chef de meute. C'est à peu près l'idée. Bref, une dernière question subsidiaire, juste pour la forme, je dis, et tu parviens à respecter strictement les horaires de repas? Me dis, oui, on a mis 20 heures, c'est l'heure de ma pilule, je peux pas l'oublier. Alors j'avoue que moi, dans mon esprit, je pensais que son caractère à lui seul était largement suffisant comme moyen de contraception. Mais bon, pourquoi pas. Bref. Je venais de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'il était devenu si agressif, et surtout uniquement pendant ces 2 longs voyages qu'elle a fait depuis la dernière fois où on s'était vu. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce qui a pu se passer? Ça, ce serait bien d'ailleurs qu'un jour, hop, clap de fin, je coupe la vidéo à ce moment-là, générique, je m'en vais, et bye bye, je vous laisse vous débrouiller, ça pourrait être super marrant en fait. Donc, je vous explique, ce chien venait de passer plusieurs mois sans vivre la moindre contrariété. Totalement libre. Plus aucune règle, sauf celle de l'horaire pour la bouffe. Plus aucune sensation désagréable dans le quotidien. Rien, même pas la moindre. Plus rien à gérer. Parce qu'en gros, faut pas oublier quand même que quand il était un tyran et qu'il avait son caractère tout merdique, eh bien, ça lui donnait une activité, un rôle. Et ça, si on le compense pas, eh ben, on va avoir un sérieux problème. Et un état de dépense d'énergie à volonté. En gros, c'est à peu près ça. Et puis quand il avait envie de contacts sociaux, il n'en avait pas non plus. Donc ça fait vraiment beaucoup. Et là, il se retrouvait en plateau. Donc plateau, loge, ce sont des espaces restreints, ce qui veut dire de la frustration. Privé de son extérieur à volonté, auquel il a goûté pendant plusieurs semaines. Frustration plus accumulation d'énergie. Et avec toute cette énergie qu'il avait en plus, et plus de temps, sans un nouveau rôle, sans stimulation extérieure, on se retrouvait avec un chien qui était frustré, avec beaucoup trop d'énergie, et qui se faisait clairement chier. Ça, c'est les 3 premiers points. Alors ça explique pas pourquoi est-ce qu'il explosait uniquement sur le tournage à l'étranger. Et la raison, en fait, elle est extrêmement simple, extrêmement bête. C'était à cause du décalage horaire. Imaginez un instant, ce chien, hautement irritable quand même, pour qui la bouffe a une valeur inestimable, qui vit sans aucune contrainte, soumis à une routine alimentaire extrêmement précise, et qui d'un seul coup doit patienter 6 à 8 heures de plus avant d'avoir ce qu'il attend. Autant pour nous, en tant qu'humains, le décalage horaire, c'est quelque chose que l'on peut comprendre, puisque on le sait, ça fonctionne comme ça, mais pour la physiologie du chien, pour sa biologie, c'est quelque chose de complètement abstrait, c'est-à-dire que lui, son corps s'en fout royalement de savoir s'il y a un fuseau horaire ou non. Lui, c'est à tel horaire, à tel moment biologique, c'est comme ça que ça doit fonctionner dans son esprit. Bref, du coup, ce que l'on a fait, c'est que pour le sortir de cette loge, eh bien, ils lui ont fait un parcours de croquettes, ce qui a permis, en fait, que le chien puisse sortir, se calmer, se concentrer sur autre chose, qu'il passe à autre chose et qu'il soit satisfait en étant nourri. Mais pas satisfait de son comportement, satisfait de se concentrer. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés en France, on a eu une grosse discussion, et ce chien a été confié à son personnel de maison, qui vivait avec elle de toute façon, en tout cas dans le même lieu, ce qui fait qu'elle pouvait profiter, elle, des bons moments, et eux ont fini par lui offrir une vie qui était beaucoup plus encadrée, beaucoup plus stable. Alors il pourrait y avoir plein de morale finalement à cette histoire, mais on va pas faire durer plus longtemps cette vidéo. Simplement, souvenez-vous que éviter les situations à problème, ça vous apportera un soulagement immédiat, mais un soulagement qui sera aussi extrêmement momentané. Si vous n'acceptez pas de rencontrer les problèmes, si vous n'acceptez pas de prendre le temps de faire connaissance avec eux en douceur, jamais vous ne pourrez les apprivoiser.